Bienvenue sur Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Dans ce podcast, nous partagerons sur le monde du travail des anecdotes, des exemples précis, de l'actualité, des vérités qui dérangent. Et une voix, la mienne. Je m'appelle Grégory Caron. J'ai traversé les tempêtes, vécu l'échec et la chute, mais je m'en suis relevé. Maintenant, avec Ligne Rouge, je vous donne les clés pour tenir, agir et reprendre le contrôle. Tu te sens à bout? Frustré? Bloqué dans ta carrière? Tu es en conflit avec ton manager? Convoqué à un entretien RH ou en procédure disciplinaire? Tu es au placard? Tu es critiqué injustement? Tu es ciblé par une rumeur toxique? Tu traverses une crise professionnelle, légère ou sévère? Tu le sens dans ton corps. Ce nœud à l'estomac le dimanche soir. Cette tension quand tu vois le nom de ton manager s'afficher. Ce moment où tu refreshes ta boîte mail 50 fois par jour en te demandant ce qui va tomber. Tu es entré dans une zone grise et dans la zone grise, les erreurs coûtent cher. Tu te poses sans doute la même question que les personnes que j'accompagne. Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, dans cet épisode 11, je vais te parler des 5 erreurs que tu es probablement en train de faire en ce moment. Des erreurs que je vois chaque semaine chez les gens qui m'appellent. Des erreurs que j'ai faites moi-même. Et surtout, je vais te dire exactement ce que tu dois faire à la place. Et si tu te reconnais dans une seule de ces erreurs, à la fin de l'épisode, tu m'envoies juste 2 mots. C'est moi. Je t'appelle 10 minutes gratuitement. On regarde ensemble ta situation, on pose un diagnostic, parce que je suis convaincu d'une chose, ce qui te manque, ce n'est pas du courage. C'est un plan. Allez, reste avec moi pour les 5 erreurs. Erreur numéro 1. Tu attends que ça passe. Tu sens depuis des semaines que ça va mal. L'ambiance a changé. Les réunions sont bizarres. Ton manager te parle différemment. On t'a retiré des dossiers. On ne répond plus à tes messages. Et toi, tu ne dis rien. Tu encaisses. Tu fais bonne figure. Tu fais le gentil. T'en fais même plus que d'habitude pour prouver ta bonne foi. Tu te dis, ça va s'arranger. Et spoiler, non, ça ne s'arrangera pas. Cette erreur, c'est la plus répandue. C'est celle qui transforme une tension au travail en procédure. J'ai eu une cliente, cadre dans une boîte de conseil. Pendant des semaines, elle a senti que son directeur la mettait de côté. Mais elle s'est dit, bon, elle est débordée, ça va revenir. Et puis un jour, convocation RH. Elle sera licenciée. Elle est tombée des nues. J'ai rien vu venir. Mais pourtant, tout était sous ses yeux. Elle a juste refusé de voir. La vérité qui pique, un conflit au travail, ça ne s'arrange jamais tout seul. Jamais. Ça s'installe, ça s'incruste, ça s'étend. C'est comme une moisissure. Et un jour, ça explose. Et là, c'est trop tard. Parce que c'est devenu un dossier. Et pendant que toi, tu espères, l'entreprise, elle prépare. Ce que tu dois faire maintenant. Dès le second signal, tu agis. Pas dans 3 mois. Pas quand ça sera plus grave. Maintenant. Tu documentes. Tu cadres par écrit, tu demandes des feedbacks formels et tu m'appelles. Parce que 10 minutes de diagnostic aujourd'hui peuvent te sauver 10 mois de galère. Si tu es en train d'attendre que ça passe, envoie C'est moi par DM ou bloque un créneau via le lien en description pour 10 minutes d'échange gratuit. Erreur numéro 2. Tu te confies aux mauvaises personnes. Tu es sous pression, tu craques, tu as besoin de parler. Alors tu vas voir ton collègue sympa à la pause café, ton manager parce qu'il va comprendre, les RH parce qu'ils sont là pour ça. Et tu leur racontes tout, tes doutes, ton stress, que tu dors mal, que tu penses même à démissionner. Erreur. Un de mes clients travaille en logistique et ça ne va pas avec son N+1. Il craque. Et un jour, il va voir la DRH. Il lui dit « J'en peux plus, je dors plus, je pleure le week-end, je suis à bout. » La DRH, humaine, hoche la tête. « Je comprends, c'est difficile. » 3 semaines après, convocation. Il s'y rend, pensant enfin pouvoir régler ses comptes. Et il se retrouve face à son manager et à la DRH. Le compte-rendu de ses confidences est dans son dossier. Ce qu'il a dit en confiance a été transformé en preuve de fragilité. La DRH n'était pas méchante, elle faisait juste son job. Protéger l'entreprise. La vérité qui pique ? Tes collègues ne sont pas tes amis. Ils ont peur pour leur peau.
Ton manager n'est pas ton psy, c'est ton évaluateur. Les RH ne sont pas dans ton équipe, ils sont l'entreprise. Tout ce que tu leur diras pourrait être retenu contre toi. Ce que tu dois faire maintenant. Ne parle à personne dans l'entreprise, à personne. Jamais en off, jamais en confiance, jamais à la machine à café. Tu parles de tes soucis à un avocat, éventuellement un représentant du personnel s'il t'est recommandé, un proche hors de ta boîte, ou à moi. Si tu t'es déjà confié sur tes problèmes à quelqu'un au bureau, envoie « C'est moi » par DM ou bloque un créneau via le lien en description pour 10 minutes d'échange gratuit. Erreur numéro 3. Tu as 0 preuve. Tu vis peut-être des abus, des pressions, des promesses non tenues, des remarques limites, des consignes qui changent tout le temps, des reproches injustes, mais tu ne notes rien. Tu te dis « Je m'en souviendrai. De toute façon, tout le monde a vu. Il y a des témoins. » J'accompagne une cliente qui travaille dans un hôpital. Elle vient me voir parce qu'elle a la pression. Je lui demande « Vous avez des preuves ?» Elle me dit « Ouais, il y a eu des réunions violentes, tout le monde a vu. » Non, je lui demande « Vous avez des mails, des comptes rendus, des dates précises ?» Non, mais je m'en souviens très bien. Stop, on a tout repris son dossier de zéro. La vérité qui pique, si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Point. Tes témoins, ils auront peur de témoigner. Tes souvenirs, ils seront contestés. Ta bonne foi, elle ne pèse rien face à un dossier bien monté. Un salarié qui n'a aucune trace ne gagne jamais. Ce que tu dois faire maintenant, tu documentes tout. Chaque mail bizarre, capturé. Chaque réunion tendue, compte rendu que tu t'envoies par mail. Chaque promesse non tenue, tu fais un mail de relance avec rappel des faits. Chaque remarque limite, notée avec date, heure, témoin. Et tu te crées un dossier personnel. Si tu es en crise et que tu n'as documenté strictement rien jusqu'ici, envoie-moi « C'est moi » par DM ou bloque un créneau via le lien en description pour 10 minutes d'échange gratuit. Erreur numéro 4. Tu réagis à chaud. Tu reçois un mail violent ou une remarque humiliante ou une convocation surprise. Et là, tu bouillonnes. Tu veux te défendre, t'expliquer, prouver que t'as raison. Alors tu prends ton clavier et tu écris. Pendant 20 minutes, tu vides ton sac. Tu expliques tout, tu te justifies, tu t'indignes et tu cliques sur « Envoyer ». Il est 23h47. Cette erreur, je l'ai faite plusieurs fois. Le nombre de mails piquants que j'ai balancés pour recadrer les choses, j'étais le spécialiste. La vérité qui pique, tu le regretteras. Tu dérapes une fois, tu le payes 1000 fois. Quand tu as une mauvaise étiquette, tu finis dehors. Quand tu exploses par écrit, tu ne te défends pas, tu te condamnes. Ton mail de colère, c'est pas du courage, c'est une balle dans le pied. Ce que tu dois faire maintenant, règle absolue, prends du recul. 24 heures de silence, toujours. Tu reçois un truc chaud, 1, tu ne réponds pas. 2, tu écris ton mail de colère, ça te fera du bien, mais dans un brouillon. 3, tu le supprimes. 4, tu attends 24 heures. 5, tu réponds à froid, factuel et avec des questions. Si tu es en crise et que tu as déjà envoyé un mail que tu regrettes, envoie-moi « C'est moi » par DM ou bloque un créneau via le lien en description pour 10 minutes d'échange gratuit. Erreur numéro 5. Décider sous pression et sans préparation. On te convoque pour discuter. Tu arrives, tu vois 2 personnes, ton manager et la RH. L'ambiance est lourde. On te dit, on a une proposition pour toi. Mais il faut qu'on trouve une solution aujourd'hui. C'est dans ton intérêt. Et on te met un papier sous le nez. Rupture conventionnelle, avertissement, mutation, accord transactionnel. Toi, tu es sous stress et tu veux que ça s'arrête. Alors tu signes. J'ai un client qui est cadre dans une institution. Convocation surprise. On lui propose une rupture conventionnelle avec 3 mois de supralégal. C'est déjà bien, mais il faut signer aujourd'hui. Il était fatigué, il a signé. 2 jours après, il réalise. Avec la même ancienneté et la taille de la boîte, son collègue a négocié le triple. En 20 minutes, il a perdu 6 mois d'indemnité. La vérité qui pique, quand ils te pressent, c'est jamais pour ton intérêt. Toujours pour le leur. S'ils insistent lourdement, c'est que l'offre est pourrie. Les bonnes propositions n'ont pas peur d'un temps de réflexion. Ce que tu dois faire maintenant, tu ne signes jamais le jour même. Jamais. Peu importe ce qu'on te dit. Tu réponds mécaniquement, je prends acte de votre proposition. J'ai besoin de 48 heures pour réfléchir et consulter. Point. Pas de justification, pas d'excuses.
C'est ton droit, c'est ta protection. Si tu es en crise et qu'on te pousse à signer quelque chose, envoie-moi C'est moi par DM ou bloque un créneau via le lien en description pour 10 minutes d'échange gratuit. Si tu es en train de traverser une crise professionnelle, tu es sans aucun doute en train de faire l'une de ces erreurs en ce moment. Il n'est peut-être pas trop tard pour reprendre la main. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, si tu as eu ce petit pincement en te disant « mais c'est exactement ce que je vis », ce n'est pas grave, mais c'est le moment d'arrêter les dégâts. Tu m'envoies 2 mots maintenant, c'est moi. Je t'appelle 10 minutes gratuitement pour comprendre où tu en es, voir clair dans ton chaos, identifier les erreurs que tu es en train de commettre, te dire ce que l'entreprise est probablement en train de préparer. L'objectif de ces 10 minutes, c'est que tu repartes avec une vision claire et les prochaines décisions à prendre. Je vois cette situation tous les jours. Je connais les signaux, je connais les pièges, je connais les tactiques et je sais ce qui marche. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'un plan. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin de lucidité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout seul. Tu as besoin d'un regard extérieur qui connaît le terrain. Alors tu vis une crise, envoie-moi, c'est moi, et je t'appelle. Tu n'es plus en train de tomber, tu es en train de te réveiller. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent, mais ne renoncent pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous. Et si vous aussi vous traversez une période difficile, je peux vous aider à reprendre la main. Rendez-vous sur ligne-rouge.co. À bientôt.